Après, quand j'ai quitté l'armée, j'ai travaillé chez Uralair au Bourget. Bourget, ouais. Après, j'ai Air France. Et Uralair a fermé, donc j'ai perdu le boulot, j'ai perdu les pédales. Allez, on se sape en jaune, les gars. Pour le grand rassemblement. On se prépare. Je m'appelle Franck et toi? Allez, bonjour. Allez. Salut tout le monde. Ouais, donc je reprends, on est à Montreuil, place de la Résistance, à Croix-de-Chavaux. Donc c'est un piquet gilet jaune qui est là depuis bien longtemps, tous les jours, de 16h à 18h on peut se retrouver là. Donc ça fait 2-3 fois que je passe les voir. C'est un petit comité autour d'un poêlon, voilà, mais c'est vivant, ils sont toujours ici. On m'a envoyé au Kosovo. Quand j'allais au Kosovo, au Tchad, ah oui, là j'étais vraiment français. Là maintenant j'étais la mer, j'ai dit mais j'ai aucun droit. Pas de droit, t'as pas de... Là c'est Emmaüs, là maintenant qui m'aide, la dame, la jeune fille là, elle a refait plein de mes papiers, il fallait mon certificat de nationalité, je suis d'origine africaine de mon père et ma mère française, ma mère qui est. J'ai pas dit mes papiers, on me dit il faut prouver ma nationalité française. Je dis, hey, j'ai 50 ans. Aujourd'hui, vous me demandez de prouver ma nationalité française. Voilà. Mes papiers sont faits à Bobigny. J'ai signé à Normandie, à Dieppe. Et maintenant, on me dit de prouver ma nationalité. C'est quoi cette histoire? Et t'as été militaire de jeune? À l'âge de 19 ans. Ah oui, jeune. J'ai eu le bac, j'avais 17 ans, 18 ans presque. Ouais. Je me suis engagé à l'armée de l'air. Je suis mécanicien avant le métier. Après, l'armée, 12 ans d'armée, j'ai quitté l'armée, et on m'a donné une proposition sur Air France, j'ai mieux payé. Mécanicien avion, je l'ai appris à l'armée. On rentre à Nîmes, tu fais la formation militaire, hein. Ça n'a rien. Il faut savoir tirer, il faut savoir se battre, il faut savoir être commando. Au bout de 2 ans de Nîmes, tu vas à Rochefort, 2 ans, ça te fait niveau bac plus 2. Ah ouais. C'est reconnu par le civil. Hein. Quand tu quittes l'armée, tu vas dans une préfecture où tu habites, ils valident, c'est un peu plus bas pour nous, parce que normalement c'est bac plus 4. Ils te font une reconnaissance de bac plus 2. Le gars qui travaille avec moi, comme il a un diplôme bac plus 4, il trouve plus que moi. Et alors on fait le même boulot. Même travail. C'était comme une sorte de orangiste. Ouais. Bon, c'est un institut civil, ils sont diplômés vraiment. Le mec il arrive, tu l'amènes sur l'avion, il ne sait même pas travailler. Et c'est toi qui es ton parrain obligé de demander de travail. Mais au bout d'un moment, on s'était révolté. On était à la recherche, à l'état-major, on dit mais c'est pas normal. Tu demandes le travail, il touche plus que toi. C'est moi qui montre, je touche moins que lui. Oui, bah on dit mais lui il a diplômé. Voilà, le diplôme. Lui il a le diplôme, toi t'as pas de diplôme, t'as une attestation, on va sortir. Ah ouais, donc t'as pu faire mécanicien comme ça sur Air France un moment? Oui, déjà dans l'armée de l'air. Ouais. Après, quand j'ai quitté l'armée, j'ai travaillé chez Uralair au Bourget. Bourget, ouais. Après, j'ai Air France. Et Uralair a fermé, donc j'ai perdu le boulot, j'ai perdu les pédales. Ma fille est militaire. Ouais, nous, c'est une famille, c'est de père en fils. C'est ma copine en plus. Le père, déjà. Tu vois, par exemple, quand tu arrivais le vendredi, à une époque, on habitait à la base d'Arry. Sur la base directement. Ouais. Sur la base, oui, quand tu es célibataire, tu as une chambre, tu as payé. T'es à quel endroit là? C'est quelle base? Avant, la plus grande base d'Europe. Ah ouais. C'était avant. Hein. D'accord. C'est en France. Ouais. À zéro, c'est la plus grande base. Et là où il décolle les Awas. Les Awas, il y a 4 Awas. Un Awas, tu veux la moitié de la France. Tout est filmé. Tu vois, en anglais, ils demandent à la France de leur prêter un Awas pour un mois et tout. Ah ouais. Et la France ne veut pas vendre le brevet. Ils ne vous donnent pas l'avion ni le brevet. Non, ils le prennent avec le pilote. Oui, il n'a pas le droit de sortir de la base. Dans la base, c'est plus grand que la ville. Hein. T'as tout dedans, le médecin. T'as l'infirmerie, t'as le médecin, t'as l'assistance sociale, même la sécu. On te bloque, ça dit, tu veux pas dire je vais à l'extérieur. Ben il y a tout ici. Ah ouais. Il y a le cinéma le soir. Ah ouais.
pas militaire, il vient, il De fait un l'extérieur. abonnement pour la civile. Le colonel lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire dehors? Vous avez tout ici. Donc même les femmes. La mère de mes enfants, je l'ai connue dans la base. Ah ouais. Elle était infirmière, moi j'étais mécanicien. Bon, on a tous les enfants. Tu l'as rencontré à la base. Ah oui. On te dit, mais tu as tout ici. Tu vas le cinéma là, avec les gratuits. Tu veux manger, le restaurant il est gratuit. C'est retiré dans ta pays, de toute façon. Et tu manges au restaurant comme dehors. Mais nous, tu as l'envie d'aller à l'extérieur. Ouais, sortir un peu de la base. Tu es là, tu te lèves le matin, tu vois le mec. Tu vois la fille. Vous êtes tous les jours ensemble, vous êtes le week-end. C'est là où vous êtes fous. On était tellement contents d'être dehors, d'être. Nous, on était à Rochefort, c'est à 20 km de La Rochelle. À Rochefort, c'est un peu très calme. Tous les vendredis, dès qu'on a la permission, à 16h, ils vont voir les voitures avec tout un véhicule. On va à La Rochelle directement. Tout le monde fonce à La Rochelle. À La Rochelle. Jusqu'à dimanche soir, on devait rater pour 23h. On passe tout le week-end à La Rochelle ou à Royan. Ouais. Quand on finit le soir, on va à la plage, on fait un barbecue. On revient. Le mec, s'il te parle, appelle le 22 avec toi. Quand tu n'as pas de charge, à l'époque, on n'a pas de charge. Non. Le loyer, tu ne fais pas le loyer. Ouais. Vêtements, tu n'en mets pas, parce que tu es toujours à la tenue militaire. Bon, j'avais peut-être 2 pantalons, une veste. C'est quand je sors de là-bas, je le mets. Mais Tu pouvais mettre ta solde de côté, non presque tout. Ouais. Presque tout. Ça va récupérer. Ouais. Et dans le colis, machin, il y a un truc comme ça de 70 centilitres. T'as un paquet de cigarettes, mais c'est le gaulois bleu. C'est ça. Bon, en fait, tu dépenses presque rien. Ouais. À manger, tu ne payes pas. Alors, petit déjeuner, repas de midi, repas de soir. La bière coûtait 20 centimes. 20 centimes, là. Oh, et il y a quelqu'un, celui qui ne voulait pas dépenser, il s'arrête au mess. Il finit de manger en bas, bien manger. Il monte. Pourquoi il va dehors? Il va payer 2 euros une bière et là c'est 20 centimes. Le gars te dit, non, moi je ne sors pas. Là, il va avoir 10. Après, il voit le film en bas. Tu montes dans la chambre, on avait droit, tu achètes ta télé. Ouais. Quand tu es engagé, pas appelé. Nous, les engagés, Vous aviez le droit à la télé. Ouais. tu achètes ta télé, mais tu as le droit, mais les appelés, non, ils sont appelés. Ouais. Nous, tu es dans la chambre. Je vais acheter ma télé, mon DVD. 4 par chambre, tu dis Une. t'avais un par Ah chambre. oui, tu as ta chambre tout seul. Ah ouais. Mais tu ne dois pas ramener quelqu'un d'autre, même un copain. tu peux pas. Donc, quand on a mis de boire ensemble, on se trouve en bas, au verre, au café. Bon, il y a tel film, il y a un match de foot, par exemple. On se trouve à 6, 7 dans la chambre. On faisait réellement mais je ne veux pas réellement de foot tout seul. Parce que l'autre est pour Marseille, moi je suis parisien. Il faut qu'on s'engueule. Déjà, ça chauffe tout le monde, quoi. C'est bon ambiance. C'est les années quoi quand tu es à la base? C'est les années, on est sur quoi? 90 90. 90, je suis engagé, exactement. 90, je suis engagé. 92, j'ai eu mon diplôme. 94, j'ai fait Nîmes. Ils nous ont envoyé après à l'école. Parce qu'au début, c'est la formation militaire. C'est que du militaire. On a tiré, à lire jusqu'à topographie, au cas où tu vas sur le terrain, la boussole. À Nîmes, c'est que ça. Quand tu sors de Nîmes, on t'envoie à Rochefort. Là, c'est que la formation technique. Toi, tu veux faire mécanicien avion, c'est une école. C'est une école. 8h, 17h. À 17h, tu es libre. Mais tu ne dois pas laisser. À part le week-end. À 20h, études obligatoires. Tu es obligé d'apprendre. Mais on dit d'accepter. Non. Boum, Ton père, il est politicien, ton père. En plus, là, arrête les conneries. Ton père, il est politicien. Là, on se parle. Écoute, la police, ils volent plus comme nous. Ils font la drogue plus comme nous. C'est là-bas les embrouilles. Exactement, c'est là-bas. Donc voilà comment s'est terminé un petit peu ces 2 heures passées sur ce piquet de grève.
C'était pas méchant, hein, les mecs étaient un petit peu chauds, donc pas forcément d'accord que je filme. Donc je suis parti, et puis on s'est donné rendez-vous avec Alex pour une autre petite interview un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine. Donc ce sera la suite d'Alex dans la voie du peuple. Les gilets jaunes, au Laker et à samedi.